En passant, si vous entendez des petits bruits, de jolis petits bruits, c'est mon petit bébé de 2 mois qui se trouve juste à côté de moi. Bonjour et bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment pousser efficacement lors de l'accouchement. Vous avez sans doute déjà vu l'une de ces deux options, soit dans les cinémas ou selon ce que vos proches vous ont parlé ou montré dans des vidéos ou quoi que ce soit. Donc, la première étant que la femme est incitée à prendre un grand respire et à pousser pendant que quelqu'un d'autre compte pendant 10 secondes sans reprendre son souffle. Donc là, ou est-ce qu'à un certain point, on va se le dire, tu manques de souffle, tu viens un peu étourdi, surtout s'il faut que tu pousses comme ça pendant comme 2 heures. Parce que oui, on peut pousser pendant 2 secondes ou pendant comme 4 heures. Donc, il faut vraiment savoir comment gérer sa respiration lorsqu'on pousse. La deuxième option que vous aurez sans doute vue, surtout au niveau des cinémas, c'est la femme qui va pousser en criant à plein poumon, là. Comme si elle était en train de se faire égorger ou je sais pas trop. Chose qu'il faut éviter à tout prix parce que lorsqu'on crie vraiment à une voix aussi aiguë, ça augmente vraiment les niveaux de stress, donc c'est vraiment pas recommandé, mais 2 aussi, c'est que ça va refermer le plancher pelvien et donc le serrer. Qui dit plancher pelvien serré et fermé dit qu'un bébé ne peut pas passer efficacement et donc que ça va être beaucoup plus douloureux, prendre beaucoup plus de temps et augmenter les chances de déchirure au niveau du périnée. Je vais donc vous expliquer l'une technique qui fonctionne vraiment efficacement pour donner naissance en évitant justement d'être trop étourdi ou d'avoir vraiment des complications de déchirure aggravées au niveau du plancher pelvien. Mais avant de commencer ça, je vais vraiment vous recommander très très fortement pendant votre grossesse et au niveau postpartum, d'aller voir une physiothérapeute au niveau du plancher pelvien. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller vérifier tout pour déterminer si vous avez des tensions ou des faiblesses musculaires et au niveau des articulations, ces choses-là, au niveau du plancher pelvien, mais aussi au niveau de vos muscles abdominaux. Comme ça, ça va vraiment vous permettre de pouvoir pousser efficacement et de vous rétablir efficacement après l'accouchement. C'est vraiment un soutien formidable. Je vous le recommanderai jamais assez, comment c'est important et comment que ça vaut la peine. Je ne l'ai pas fait pour mon premier accouchement, je l'ai fait pour le deuxième et je vous dis, c'est vraiment un game changer. Ça fait vraiment toute la différence et puis c'est ça, donc je vous le recommande très très fortement. La technique que je vais vous recommander pour pousser, c'est vraiment la technique qu'on m'a apprise à ma physiothérapie. Donc, c'est une technique qui, justement, on a pris toute une session pour apprendre comment bien pousser. Et pour ce faire, c'est vraiment d'aller engager tous les muscles abdominaux. Parce que lorsque l'utérus se contracte, elle va contracter pour monter le bas de l'utérus, donc le col, et raccourcir et étirer le col, et du haut afin de pousser le bébé vers l'extérieur. Lorsqu'on veut aider à pousser pour sortir le bébé, il faut vraiment aller engager tous les muscles abdominaux de chaque côté, donc ici et du dessus. En faisant ça, ça l'empêche de pousser le bébé seulement d'un côté ou quoi que ce soit. Donc, ça va vraiment aider à l'engager vers le bas et à éviter qu'il aille n'importe où d'autre qu'on ne veut pas qu'il se rende. Mais pour ce faire, c'est vraiment de prendre une grande inspiration et ensuite d'aller vraiment engager tous ses muscles tout en poussant vers le bas. Donc, vraiment de tout retenir en poussant. Et puis, cette poussée-là, on va la maintenir pendant 10 secondes. Un peu comme quand que les gens comptent pendant 10 secondes et de retenir son souffle. À la différence près, qu'au lieu de vraiment aller et retenir son souffle tout le long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser comme ça avec la grande inspiration. On va maintenir la
tension dans nos muscles du ventre, comme si on poussait encore. Et on allait prendre de petites inspirations. Vous pouvez en prendre 3 ou 4 pendant ce 10 secondes-là, dépendant comment que vous vous sentez au niveau de votre respiration. Et à chaque fois que vous expirez, vous allez donner une compression supplémentaire pour vraiment aller guider le bébé encore plus profondément. Ce que ça fait, cette méthode-là, c'est que au lieu de relâcher complètement à chaque poussée, vous conservez votre l'engagement et ça évite que la tête du bébé fasse ce yo-yo de monte, descend, monte, descend, monte, descend. Donc, ça va vraiment le garder engagé tout le long de la poussée pour permettre une poussée plus efficace. Donc, si on le fait ensemble, et puis quand on expire vraiment, c'est d'y aller vraiment soit avec une voix grave, donc oh, ou je sais que ça peut sonner un peu ridicule, mais vraiment, ça peut vraiment aider. Ou l'autre technique, c'est vraiment d'aller souffler un peu comme un loup qui souffle sur une maison ou comme un cheval qui fait tu sais, donc c'est vraiment donc, vraiment vers le bas, vers les graves. Donc, vraiment garder cette voix-là. Parce que quand on va vers les voix graves et basses et juste une grande expiration profonde, ça va vraiment aller ouvrir le périnée. Donc, c'est une autre chose que vous devez maintenir. Il faut garder le périnée ouvert et lousse. Donc, si on le fait ensemble, donc une inspiration, on pousse, on maintient, on inspire, on pousse, on maintient, on inspire, on pousse, on maintient, on inspire, on pousse, et puis on relâche. Puis vous pouvez prendre une autre expiration. Si vous voulez, on peut le refaire une dernière fois ensemble, juste pour vous aider à bien le faire. Donc, on prend une grande inspiration. On expire en poussant. En contractant tous les muscles. On inspire. On expire encore. On garde toujours cette contraction-là des muscles. Donc ça va vraiment empêcher d'avoir tout ce phénomène d'étourdissement qu'on peut avoir si on fait juste pousser vraiment pendant 10 secondes, puis ça maintient vraiment aussi toute la force. Parce que si vous ne respirez pas pendant la poussée, ce qui va arriver aussi éventuellement, c'est que vous n'aurez pas autant de force. Parce que la force dans les muscles se fait par l'oxygénation et la circulation du sang. Donc, si on ne s'oxygène pas, on n'oxygène pas nos muscles et nos muscles n'auront pas autant de force, pas autant de puissance. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir respirer. Donc, même si votre équipe de naissance vous dit d'éviter de respirer, si vous sentez que vous devez respirer, faites-le de cette manière-là. Je vous dis, ça va vraiment vous aider intensément. Sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne naissance si vous approchez justement de donner naissance et puis pratiquez à l'avance ces mouvements. Faites-le souvent juste pour pouvoir que vos muscles s'en rappellent lorsque vient le temps de donner naissance parce que si on ne les pratique pas, la tête va potentiellement oublier. Donc, il faut vraiment que les muscles eux-mêmes s'en rappellent, que ça devienne une habitude si on peut dire. Donc, pratiquez-le 1 ou 2 fois, 3 fois par jour si vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!